Messieurs, dames, bonsoir. Bonjour, ça dépend de l'heure. Vous êtes sur Edem TV officiel, votre média. Edem TV officiel, c'est un média qui est là pour analyser l'actualité politique en République démocratique du Congo. Nous ne cesserons jamais d'informer le peuple comme il se doit. Nous ne cesserons jamais de dénoncer tout ce qui est faux. Nous ne cesserons jamais, je dis, de proposer aussi à nos dirigeants de bonnes idées. Chers compatriotes, les combats que nous menons tous les jours, c'est pour voir notre pays aller de l'avant, aller vraiment de l'avant. Nous sommes là en train de dénoncer tout ce qui est faux. La RDC, malheur à elle. Pourquoi? Puisqu'elle a parfois beaucoup ou nombreux dans la cupidité comme acteurs politiques. Les acteurs politiques congolais, jusqu'à quand vont toujours continuer à mentir le peuple congolais? Peuple congolais, ne prêtez, ne prêtez plus l'oreille na bato bazo kosabino, baza ebele. Les gens pensent parfois que nous sommes en train de faire un soutien aveugle, bien sûr, à ce régime de Félix Tshisekedi. Chers Congolais, je vous affirme et je vous dis, dans notre pays où nous n'avons jamais connu un régime comme celui de Félix Tshisekedi. Ce pays, depuis qu'il existe, il est le seul président aujourd'hui qui travaille dans les conditions les plus difficiles. Mais il arrive à faire mieux. Le président Félix Tshisekedi, il est le roi, en quelque sorte, du bien-être. C'est quelqu'un qui fait un travail énorme. Et c'est quelqu'un qui fait quelque chose pour le bien-être de ses compatriotes. Chers compatriotes, acceptez que je sois un peu trop banal aujourd'hui. Pourquoi? Puisque je vais d'abord répondre à la personne qu'on appelle Claude Machala. Je me demande, Claude Machala, comme nous sommes dans l'émission Tango Koki et sur Edem TV officiel, je dis, monsieur Claude Machala, n'a habité amelaki eloko ya suka, amelaki verre de trop, ameli nini. Oui, je comprends, sont des gens coincés au mur, raison pour laquelle ils commencent à dire de n'importe quoi. Vous savez quoi? Avant d'aller en profondeur, je vous prie bien sûr, chers compatriotes, de suivre ensemble avec moi Claude Machala. Monsieur Kabouya, personne n'a le monopole de la rue. La rue est une entreprise commune. C'est une société par action. Et c'est souvent au partage, lors du partage des dividendes, qu'on finit par se rendre compte, malgré son zèle, qu'on n'était pas l'actionnaire majoritaire. Je pense que ce qui est plus important pour le Congolais, c'est 2023. Nous ne voulons pas de glissement. Dieu merci, en 2023, il n'y aura plus de David Copperfield. C'est le peuple qui sera là. Et chacun de nous, chaque Congolais, désormais, sait pour qui il ne va plus jamais voter en 2023. La seule manière pour le peuple congolais de se faire rembourser par rapport au RAM, de se faire rembourser par rapport à tous les scandales financiers qui ont éclaboussé, continuent à éclabousser votre régime, c'est de voir notre Sénat, en janvier 2024, accueillir le deuxième sénateur à vie. Monsieur Kabouya, vous n'avez le monopole de rien. Alors de rien. Moto a batami keba alekio na maele. Je répète, moto a batami keba alekio na maele. Vous s'agitez trop petit. Et je continue à demander au chef de l'État d'organiser cette voirie autour de lui. Parce qu'en fait, en RDC, quoique tous nous ne soyons pas guéris du Zaïre, l'insalubrité politique a atteint son comble. Il est grand temps que même autour du chef de l'État,
soit organisé une sorte de voirie politique. Car les flatteurs sont pires que les traîtres. Vous avez suivi Claude Machala. Je vais en parler. Ça, c'est la première thématique. La deuxième dans cette émission, c'est les points de presse. Les points de presse, bien sûr, du bloc patriotique que moi j'essaie aujourd'hui de baptiser un groupe de médiocres. Les blocs de médiocres appelés patriotiques a tenu un point de presse aujourd'hui et au cours duquel il a dit des choses qui vont bien sûr qui sont à côté de la réalité. Ce bloc de médiocres a dit quoi? Non au RAM, merci. Non à l'abrutissement de nos enfants. Oui, j'ai eu des chairs de poule, des frissons. Ça m'a fait énormément du mal. Chers compatriotes, vous qui me suivez, vous qui prétendez devenir politiciens demain, ne faites pas ce que ces gens ici sont en train de faire aujourd'hui. Ils sont de malhonnêtes. Ils ne sont pas sérieux. Ils ne sont pas vrais. La RDC mérite mieux. Ces blocs des médiocres insistent encore en disant que les 6 novembre, ils seront tous dans le riz de Kinshasa ou dans le riz de la République démocratique du Congo pour dénoncer la dictature fasciste. Merci beaucoup. C'est tout à fait logique de parler ainsi. Mais du fait que dans ces blocs de médiocres, il y a nombreux qui ont des fardeaux très lourds. J'ai à dire, bien sûr, ma bouche là a des choses à dire. Je ne me limiterai pas à ces niveaux-là. Je vais encore vous informer que l'équipe de Denis Kadima a prêté serment aujourd'hui. A prêté serment solennel devant la Cour constitutionnelle. Et la Cour constitutionnelle a pris acte de ces serments. Et bref, l'équipe entre, bien sûr, en action. Les trains démarrent. Lorsqu'on est désigné, nommé, investi, on prête serment, c'est tout, on commence le travail. J'espère. C'est juste demain. C'est juste ce mercredi ou jeudi. Il y aura remise et reprise. Et c'est tout. Puisque Corneille Nangaa avait déjà fait ses adieux devant ses agents ou devant les agents de la centrale électorale. Ce n'est pas tout. Il y a aussi un homme qui donne une recette à Kabang Numbi qui pense que aujourd'hui il y a déjà la dictature. Chers compatriotes, le bloc de médiocres a fait une communication. Suivez d'abord la communication faite par le bloc de médiocres. Non à la CENI telle qu'imposée, non à l'abrutissement de nos enfants, non à la paupérisation de nos enseignants, non à l'absence de l'autorité de l'État, non à l'escroquerie via RAM. Le samedi 6 novembre 2021, le monde verra et comprendra que le peuple congolais n'est pas faible ni lâche et qu'il est fondamentalement opposé à la parodie d'état de droit irrévérencieusement scandée par ces zéros. Que Dieu, Congolaises et Congolais, membres de la presse tant nationale qu'internationale, l'heure est grave. La nation congolaise est en péril. Faisant suite à notre déclaration commune du 24 octobre 2021, consacrant la synergie de tous nos mouvements respectifs pour sauver la patrie, nous, force synergie de tous nos mouvements respectifs, nous, forces sociales et politiques de la nation, nous avons invité à ces points de presse. En effet, face à la dérive totalitaire, savamment conçue et orchestrée pour une mise à place cynique. C'était la communication des blocs de médiocres. Maintenant, Kabang Numbi également a parlé.
Il a dit qu'il est là pour représenter le FCC. Et que le FCC se bat pour lutter contre la dictature instaurée par le président Félix Tshisekedi dans plus de 2 ans et demi ou 3 ans. Chers compatriotes, prière de suivre Kabange Numbi. Félix Kabange, député national, Mutindami ya Front commun pour le Congo. Na kombo ya FCC tosengi mutu nyonso le 6 novembre abima pour que tobengana dictature oyo eza na mboka na biso. Merci. Et à Kabange Numbi, on a répondu. De quelle manière? Il y a un homme blanc qui a voulu répondre, bien sûr, à Kabange Numbi. J'ai aimé sa réponse. Elle est un peu philosophique, mais vous allez comprendre. J'espère que vous êtes bien des initiés. Mais suivez quand même. Ce soir, je m'adresse à vous. Vous qui subissez un régime dictatorial, vous qui vivez sous le joug d'un oppresseur et qui en avez assez de toutes ces répréhensions, alors j'ai la solution pour vous. La solution, c'est celle-ci. Essayez Félix Tshisekedi. Un homme discret, un homme efficace. Adoptez-le. Et vous verrez, il mettra fin à tous vos tourments et vos années de souffrance. C'est un produit miraculeux, mais c'est la solution vraiment radicale, la solution qu'il vous faut. Alors voilà, j'espère que vous écouterez mes conseils. En tous les cas, bonne soirée, merci pour votre confiance et puis à très bientôt. Au revoir. Voilà, vous avez compris. Là, je viens de faire mon introduction générale de cette grande émission. Et alors, le développement de tous ces titres, c'est juste après la pub de notre partenaire. Inutile de voyager, inutile de se tracasser. Arcis Style de Rêve, une boutique d'habillement et salle de mariage vient donner solution à vos inquiétudes. La boutique offre des articles de qualité 100% Turquie. La boutique dispose des robes pour mariage civil et religieux, y compris tous les accessoires, de vestes cérémoniales et de bureaux de grands messieurs, des robes de soirée et habillement de grandes dames, des chaussures basket, perpètes et mocassins hommes et dames. Arcis Style de Rêve n'a pas oublié l'habillement des tout petits de 2 ans à 16 ans. Arcis Style de Rêve livre également dans toutes les provinces de la République démocratique du Congo. Arcis Style de Rêve a des chemises de classe et tenues de conférences. Comment retrouver la boutique Arcis Style de Rêve? Elle est située sur la 8e rue Limité Industrielle, plus précisément en face du ministère Amen, sur Facebook. Arcis Style de Rêve, sur WhatsApp 081 198 83 11 09 95 99 00 96. Arcis Style de Rêve, c'est la réalité dans le monde de la SAP. Arcis Style de Rêve, c'est la classe. Merci, vous avez compris. Est-ce que vous êtes abonné? Abonnez-vous s'il vous plaît. Abonnez-vous là. Abonnez-vous bien sûr là où c'est écrit abonné. Et appuyez également là où il y a la cloche pour recevoir les notifications. Surtout, prenez en compte la cloche qui est entre parenthèses comme ça. Oui, c'est celle-là qui communique facilement. Merci. Démarrons. Je commence avec Claude Machala. Monsieur Claude Machala devrait se taire. Claude Machala devrait se taire. Je ne vais pas entrer dans sa vie privée puisqu'elle ne m'intéresse pas. Je réponds à Claude Machala politique, étant journaliste engagé politiquement. Raison pour laquelle je réponds à Claude Machala politique. Sur le plan social, ça reste mon aîné. Oui. Sur le plan social, Claude Machala, monsieur, reste mon aîné. N'est-ce pas? Oui. Et ce qui peut n'accouter na mama Tchala moi na yaya na kulutu. C'est tout à fait normal. On est bantou. Mais sur le plan politique, je ne suis pas d'accord avec ce qu'il vient de dire. Raison pour laquelle je dis, monsieur Claude Machala, taisez-vous étant homme politique. Je ne manque pas du respect à monsieur Claude Machala. Nous sommes sur le plan politique. Donc sur le plan politique, monsieur Claude Machala n'a pas à dire. Il doit se taire. Pourquoi je dis, ou pourquoi je lui demande de se taire? C'est puisque Claude Machala est resté longtemps
dans le régime de Joseph Kabila, aucune fois je l'ai vu ministre. Aucune fois je l'ai vu ministre. Claude Machala est resté longtemps avec Joseph Kabila. On n'a jamais fait de lui, même pas vice-ministre. Je n'ai jamais vu Claude Machala ministre, ni Claude Machala vice-ministre. Député national, je ne sais pas. Sénateur, je ne sais pas aussi. Claude Machala est-il déjà parti aux urnes voter épée? Non. Naïbouni Angote. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui est plus dans les médias. Il est plus là avec des journalistes. Certaines personnes aujourd'hui, dans notre pays, grâce aux médias. Mais sur le plan social, na base, basate, il n'existe pas. Il n'existe pas là-bas. Il est là comme ça dans le média. Il peut se filmer, il peut parler, et les réseaux sociaux, mais en réalité, c'est un monsieur qui a soutenu plusieurs fois et longtemps Joseph Kabila. Il a été toujours, je dis toujours, écarté. Toujours écarté. Mais il continue toujours à soutenir aujourd'hui. Ce sont ses convictions. Je n'en peux rien. Mais dis-moi, ce qu'il dit, c'est faux. Je m'attaque à ce qu'il dit. Donc son argumentaire me croise bien sûr en route. Raison pour laquelle je vais essayer un peu d'anéantir, de démolir, de briser ce qu'il a dit, puisque c'est faux. Claude Machala a dit quoi? En 2023, nous aurons 2 sénateurs à vie au niveau du Sénat. Monsieur Claude Machala, j'ai dit faux et archi-faux. En 2023, Monsieur Joseph Kabila, ton chef, restera toujours seul comme sénateur à vie. Il sera toujours seul comme sénateur à vie. Ce qui veut dire qu'en 2023, le président Félix Tshisekedi sera réélu président de la République démocratique du Congo. Oui, ça tu dois le savoir. Donc tu as dit des faussetés. Tu as exposé ta médiocrité sur la place publique. Étant homme politique, j'essaie un peu de te recadrer. Donc, en 2023, tu te trompes, Monsieur Claude Machala, le président Félix Tshisekedi ne sera pas sénateur à vie. Ce n'est pas parce qu'il a peur de l'être ou de le devenir. C'est un statut qu'il ne pourra pas renoncer. Auquel il ne pourra pas renoncer, bien sûr. Mais il le sera en 2028. Puisque le président Félix Tshisekedi ne fera pas 2 mandats. Qu'est-ce que je dis? Le président Félix Tshisekedi ne fera pas plus de 2 mandats. Le président fera son premier mandat comme il est en train de le faire. Son deuxième mandat, il le fera en 2023. De 2023 en 2028. Et en 2029, il y aura maintenant passation civilisée à la tête du pays. Il n'y aura pas des gens qui vont mourir avant de convoquer les dernières élections de son deuxième mandat. Non. Il n'y aura pas des gens qui vont mourir pour ça. Les choses vont se passer normalement. Puisque lui-même n'a même pas l'intention de s'éterniser au pouvoir. Lui-même, en un bon monsieur, un citoyen républicain, il ne fera pas plus de 2 mandats. Donc, je te comprends. Tu veux dire que le président Félix Tshisekedi ne sera pas élu ou réélu en 2023. Mais détrompe-toi. Si en 2018, le chef de l'État Félix Tshisekedi a été élu président de la République, sur base des promesses, oui, et sur base de messages d'espoir, sache très bien qu'en 2023, il sera réélu sur base de ce qu'il a déjà fait et de ce qu'il va faire toujours. Puisque ce qu'il a déjà fait est tellement positif, est tellement louable, a tellement de l'impact visible. Raison pour laquelle je dis, il sera réélu en 2023. Non seulement ce qu'il aura déjà fait ou ce qu'il a déjà fait, non seulement son bilan va parler à sa place, mais il aura aussi des alliés qui vont aussi travailler pour lui. Il a également une machine politique qu'on appelle IDPS qui va travailler pour lui.
je ne suis pas de l'UDPS. Je ne suis pas de l'UDPS. Mais moi, je me vois en train de battre campagne pour le président. Pourquoi? Puisque je dirais au peuple, il a travaillé. Et vous avez vu. Le mandat ou les premières années, le chef de l'État, Félix Tshisekedi, il a bâti un travail énorme. Il a bâti un travail énorme. Le travail que le président Félix a battu était d'abord sur le plan politique et maintenant sur le plan social, sur le plan social bien sûr. Sur le plan politique, l'homme a eu à mettre de côté, à déraciner, à désocler un régime dictatorial. Ça n'a pas été facile. Il a accepté les humiliations pendant plus de 2 ans. Ça n'a pas été facile. Le président Félix Tshisekedi reste un homme fort. Peuple congolais a kovanda ko kanisa. Nani asalaki batu oyo ba yiba ba boma ba longwa na système. Mutu nyonso koloba kezali Félix Tshisekedi. Na kotuna peuple, est-ce que boyebi mutu oyo asaliki biloko nyonso ya mabe eyebana na mboka ba mafia nyonso eyebana? Félix Tshisekedi. Donc, monsieur Claude Machala, tu te trompes. Batela liboma na malamu en politique. J'ajoute encore en disant ceci à monsieur Claude Machala. Il dit c'est un régime où ils ont eu le peuple mbongo et consort. Monsieur Claude Machala, tu avais pris quoi avant de dire ça? Il faut prendre plus de l'eau. Il faut boire beaucoup d'eau. C'est important pour la santé. Lorsque tu cherches de prendre d'autres substances, et monsieur Claude Machala, ce n'est pas le président Félix Tshisekedi où il y a ça qui va réseau mafieux na katia armée. Ce n'est pas le président Félix Tshisekedi où il y a Tchaki Mindou qui n'a il y a Delphin Kaimbi qui avait aussi tout un dépôt. Ce n'est pas le président Félix Tshisekedi où il y a Tchaki Mindou qui n'a il y a John Numbi. Ce n'est pas le président Félix Tshisekedi où il y a ça qui réseau mafieux na katia armée. 21 000 hommes qu'on prenait en charge, en réalité 8 000 hommes. Ce n'est pas le président Félix Tshisekedi. Oh, il y a Yibi Missolonio Soana, oh, il y a Yibi Babotine, il militaire, oh, il y a Yibaki Tenia militaire. Ce n'est pas monsieur le président Félix Tshisekedi. Mais c'est bien lui, oh, il y a démantelé Biloko Wana. Est-ce que les gens peuvent comprendre quelque chose? Chers Congolais, ne suivez pas les gens comme de Claude Machala. Ce sont des politiciens de mauvais goût. Ah oui, des politiciens de mauvais goût, j'insiste. Oui, des politiciens de mauvais goût, j'insiste. 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 Chers compatriotes, sous le régime de Félix Tshisekedi, Totikal Koyoka Moutou a la carte Visa. Mais c'est grâce à régime de Félix Tshisekedi où découvrir bateau ba yibambo ngo ya mboko oyo. Babanda kozo chacun a 50 000 $ chaque mois avec une carte appelée la carte Visa. Azo que nous avons un trésor public na banque ya l'État. Asalate. Pas moins de 300 personnes ya régime ya Kabila. Félix Nemutabumi Makambouane. Monsieur Claude Machala. Au moni lelo mutu na régime ya Félix azo sala la carte Visa. Bino Nemutabanda ko sala la carte Visa. Vous avez pillé ces pays. Ne me parlez jamais en termes de pillage. Parce que c'est vous qui avez pillé ces pays. Bino Bakabiliste, vous avez pillé ces pays. Vous avez appauvri le Congo. Vous avez appauvri le Congo. Vous avez tué le peuple congolais Nanzala. Population attendant na bamayi na bazamba. Na bibwele ya ndenge na ndenge. Mais azanga keloko kolia. Population attendant na manzete. Azanga keloko kovandela. Population attendant na nyonso. Bana bazanga kakaye. Bazanga kaban. Bazanga ka école. Vous avez rendu ce pays cadavre moribond. Vous avez laissé le pays, le Congo, na comment? Et c'est le président Félix Tshisekedi qui a yango. Monsieur Claude Machala, taisez-vous. Vous n'avez pas de leçons à donner aux Congolais. Vous n'avez pas de leçons à donner aux Congolais. Un pays qui était abandonné sur tous les plans. Mais vous avez fait quoi? Non mais écoutez,
Un instant, soyons quand même sérieux. Le président Félix Tshisekedi n'a pas occasionné Mihibignon Swana. Monsieur Claude Machala, votre régime a laissé plus de 56 sous-comptes na banque. Dans ces sous-comptes-là, dans ces comptes, on a 56 comptes, on a évité, ils ont combo ya banani. Moi, je sais que la banque centrale est bon bagane misolo ya l'État, mais oh, il y a bien un bon misolo ya banani. 56 sous-comptes. C'est un régime qui avait donné beaucoup de titres d'exonération. Oh, l'État va perdre une affaire de 6 millions à 6 milliards de dollars américains chaque mois. Votre régime nous a laissé quoi? C'est un régime de sanguinaires. Votre régime, dites-moi, monsieur Claude Machala, avant de parler, il faut beaucoup réfléchir. Je demande, je conseille à nos amis du FCC, ne parlez plus. Bolukanga makambo pour rien. Navandaki nanga na bosani déjà bino. Nakomaki déjà intéressé plus dans le bloc de médiocres appelé patriotique. Mais bino lelo bozongi lisusu na nzela. Te tosila na kaka. Te tosila na kaka. Tosila na kaka. Taisez-vous, monsieur Claude Machala. Ozo qui verre ya nini? Omelaki ni lungu là. Lotoko to tichampa. Non, s'il vous plaît. Omelaki agene. Thomasoba Léon. Luka biloko nini ozomela. Il nous dit qu'il y a un régime ozo lia batu na mbongo haram. Combien de fois bolé batu na mbongo TVA? Qu'est-ce que vous avez fait avec? Oyo koute ya régime basali boy bato so moni pe traçabilité. TVA toye batan A O B. C'est votre régime. Oyo pesi ba chinois ba contrat léonais, monsieur Claude Machala. C'est votre régime. Oyo pesi ba chinois ba contrat léonais. C'est votre régime oyo pesi ba chinois ba exploiter minerai à Congo pendant 30 ans. Votre régime. Un régime avec les contrats, et les contrats en question qui ne sont pas signés par les gouvernements, mais par une structure rattachée à la présidence, dirigée par un individu qui ne dépendait uniquement que de Joseph Kabila. Bapé Simbongo, ma part est de combien? C'était ça Kabila avec ses hommes. Mbongo Koti, ok, mais ma part, et ça à hauteur nini. C'est votre régime. Monsieur Claude Machala, taisez-vous, vous risquez de me rendre fou. Mais que je dise encore quoi? Que je vous parle encore en quelle langue? Mais c'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est quoi ça? Tu oublies que tu es en train de nous foutre les doigts dans l'œil. Mais laissez-nous tranquilles. C'est votre régime qui a signé des contrats léonais ici. C'est quoi? C'est quoi? C'est quoi? Quel hôpital boutique le Congo? Bino na régime na bino. Boutique le Congo hôpital ni cinquantenaire. Boutique le Congo morgue nini. Boutique le Congo cimetière nini. Cimetière ne serait-ce que cimetière bisika bako tukunda batu. Et nos cimetières au beto na yango wana, ezana état nini. Bato bazo tonga likolo ba tombeau. Quel genre de maladie bato bazo souffrir, bazo kufa na yango. Peuple congolais, c'est un peuple abandonné, un peuple sans dignité. C'est quoi ça? Vous avez été incapable. Et vous savez, votre régime a laissé les fonctionnaires dans salaire nini. Oh là, oh là, oh là. Mais un peu d'eau dans vos vins, non? Vous avez ça là, vous avez ça. Vous avez ça, vous avez ça. Mbala simata ngokoloba lisusu nakoya. Pe nakozongisa na nzela. FCC. Bloc des médiocres. Bloc des médiocres. Bloc des médiocres. Pour rafraîchir nos mémoires, suivez encore maintenant la vidéo. Il y a point de presse, il y a bloc des médiocres. Non à la CENI telle qu'imposée. Non à l'abrutissement de nos enfants. Non à la paupérisation de nos enseignants. Non à l'absence de l'autorité de l'État. Non à l'escroquerie via RAM. Le samedi 6 novembre 2021, le monde verra et comprendra que le peuple congolais n'est pas faible ni lâche et qu'il est fondamentalement opposé à la parodie
d'état de droit, irrévérencieusement scandé par ces zéros. Que Dieu, Congolaises et Congolais, membres de la presse tant nationale qu'internationale, l'heure est grave. La nation congolaise est en péril. Faisant suite à notre déclaration commune du 24 octobre 2021, consacrant la synergie de tous nos mouvements respectifs pour sauver la patrie, nous, force synergie de tous nos mouvements respectifs, nous, forces sociales et politiques de la nation, nous avons invité à ces points de presse. En effet, face à la dérive totalitaire, savamment conçue et orchestrée pour une mise à place cynique. Merci, Hakim Selokoumou. Merci. Ah, bloc de médiocres nous dit abrutissement, il y a éducation, il y a bana. Puisqu'on a décrété la gratuité de l'enseignement de base. Ces blocs de médiocres, aujourd'hui pilotés par le FCC. FCC, c'est juste une suite logique de AMP, Alliance pour la majorité présidentielle, transformée en majorité présidentielle. Et puis aujourd'hui, Front commun pour le Congo, Front commun du Congo, n'a bien ou bien sous. C'est ça FCC. Moi j'ai toujours dit, FCC, c'est la force des criminels du Congo. Les fronts des criminels du Congo, ou les fronts des criminels congolais, le FCC, le front des criminels congolais, dénonce la dictature, Seigneur. Dénonce le problème de l'instauration de l'État. Dénonce l'État des droits. C'est nous foutre les doigts dans l'œil. Chers compatriotes, sans complaisance ni parti pris, est-ce que nous ne pouvons pas être sérieux un instant? Les voyous ici des fronts communs, ces gens ici, l'éducation de base. Un article de la Constitution qui n'a jamais été appliqué durant 18 ans. Nani azalaki mabe, nani azalaki malam. Puisqu'ils ont violé cet article durant 18 ans. Na bangona régime ya Félix. Nani akoki koloba. Wana point liboso. Point ya mibale. Les écoles oyo ezalaki na mboka na biso. Durant 18 ans. Bakoki koyebisa biso nombre ya école oyo batongi pour na bana wana batanga. Pour bazoloba abrutissement des enfants. Bayebisa biso bana oyo batangi. 18 ans ya Kabila bana na baza babotami na mandat ya Kabila na 18 ans. Pena transition na ye ti lelo ba 18 ans, 19 ans, 20 ans. Bakoki kozana niveau nini? Bana oyo bala papa les mamans. Nde bana oyo Kabila koki koyebisa biso na éducation pesi bana wana durant les 18 ans. Abrutissement, boyebisa biso lolenge nini botangisi bana avec un système éducatif laissé par le Belge. Sans moderniser, sans réformer. Vous voulez nous parler? Vous, FCC? Vous voulez nous parler? Vous parlez de l'abrutissement des enfants? Allons dans le Congo profond. Il y a des écoles là-bas. Matata Pogno aujourd'hui avait un projet de 1000 écoles par an. Vous avez construit combien? Vous avez construit combien? Bozo seka banani. Boyoko seka biso. To bozo seka banani. Bino, FCC. Bozo le kamo abrutissement ya bana. Abrutissement des enfants. Mais écoutez, vos enfants étudient où? Au Congo? Mais en Europe, dans les meilleures conditions. Vos enfants jouent avec le billet vert. Est-ce que les enfants des Congolais peuvent jouer avec le billet vert? Leur papa d'abord touche à ça. Les enfants de pauvres qui jouent avec les billets verts sont les filles. Et ces filles-là sont violées, sont couchées sans complaisance par les politiciens. C'est ça ce qui se passe, non?
Il est temps de se dire de vérité. Raison pour laquelle mon émission s'appelle Tango Koki. To ibisana bo solo. Po bozo beleki mingi. To komi ko bunga mingi. To bunga rumba. Tozo bunga mingi rumba. Oh. Tozo bunga mingi rumba. Tozo bunga mingi rumba. Tozo kinde wapi. Chers compatriotes. FCC. Ba maman ba botaka na ba condition nini na mboko yo. Ba maman ba kolobana na ba botaka ba na condition nini. Moi si azola ta liputa moko kaka poso ki aboti. Et liputa on est à 10 000 francs et $10. Et FCC, vous voulez nous donner des leçons de morale aujourd'hui? En ce qui concerne l'enseignement yabana. Les enfants qui continuent, qui ont accepté de prendre les enseignants en charge. Et ça charge na bango. Un parent congolais mal payé, qui n'a même pas un travail décent. Comme le travail n'est pas décent, le salaire l'est également. Il n'est pas aussi décent. C'est-à-dire que papa wana fois se débrouiller autrement. Et papa wana au finish, azoki ndeko yiba, azosala nyonso ya mabe pour mona na ya tanga. Et bana msuba comment komi tangisa. Mais les gens disent moins du FCC ont les kilos de dire que le régime a fait ce qu'il dit. Les commis konyoko la bateau. Bozana qui nous quitté par hasard. Est-ce que vos têtes là fonctionnent bien? Vous voulez instrumentaliser le peuple? Oh, FCC me parle de la dictature. Seigneur. Le ridicule doit tuer au Congo. FCC me parle de la dictature. Vous, FCC, vous parlez de la dictature dans ce pays. De qui vous vous moquez? Mon frère ici, Rossi Mukendi, qui ne réclamait que le respect de la Constitution, qui ne réclamait que les élections dans le délai constitutionnel, il a été collé une balle dans les boum. Il est mort. Il a laissé un enfant. Il est parti. Puisqu'il a réclamé les élections. Thérèse Kapangala, qui marchait, qui revendiquait, qui avait même fouillé à Kota Tinaba, installation à l'église catholique. Bolanda et Tikuna, Beti Masasi, à Kofi. Bo se limité ou anate. Bo zui e bembe, bo tche na morgue. Moto asi mangote. Moto akomi simbi e bembe boye. Po se lungwe. Misunye lungwe. Et la famille de Thérèse Kapangala, asengata e bembe akunda. Bo pimele na e bembe. La famille de Rossim qui avait me demandé le corps, la dépouille mortelle, akunda. Tout un problème. Et vous aujourd'hui, vous nous parlez de la dictature. Vous vivez dans quel pays? Vous vous moquez de qui? Il y avait des agents partout ici en train de vérifier dans le téléphone des gens pour arrêter ceux qui y avaient peut-être les images. Il y a Bino Bakonzi. Il y a Montakalate, mais photo kaka. Vous nous avez fait ça. Si réellement le président Félix Tshisekedi était dictateur, mais les binonions se me colonions sur Bosambak. Chaque kabang ici, aucun va prêtre n'a pas jeune et belé. Tu avais enlevé le jeune dans ce pays. Au Tchaba on a ndako na lupango na bino yona kokonyangi. Vous avez enlevé le jeune. Bola kisa ba on a ba télévision. Soit disant que ce jeune était kuluna ba ba ki po bo mabino. Botika bango ba torse nu. Quelle torture morale. Quelle humiliation, vous. Aujourd'hui, vous nous parlez de la dictature. Mais vous organisez une marche déjà pour le 6, non? Et cette marche sera autorisée. Mais dans ces pays, il y avait des gens qui marchaient, qui manifestaient. On pouvait parler de quoi? Là, c'était quoi? La démocratie. Et aujourd'hui, c'est la dictature. Ah! Non mais... Vous avez volé ces pays. Vous avez détruit ces pays dans tous les domaines. Le président arrive et dit, je ne vais pas fouiner dans le passé.
s'il se met à fouiner uniquement dans le passé aujourd'hui, vous savez combien vous irez à Makala? Savez-vous combien vous irez à Makala? Si uniquement il se mettait à fouiner, vous savez combien vous irez à Makala? Ah, vous nous parlez de la dictature. Ah, mais c'est quand même des bêtises, non? Dans ces pays, on a eu des ministres sanctionnés. Chadar était sanctionné pourquoi? Pour Salaka entrave la liberté à Bato quand il fit vice-premier ministre en charge de l'intérieur. On a connu de tout genre ici. Hein? On en a connu de tout genre. Ah, bolingi bolo bisabiso na monoko niko. Ah, botika bisoko. Bossa l'aventure na bino médiocre. Vous avez l'argent pour corrompre. Allez-y. Peuple congolais ba yeba kopesa bino mbongo, bozwa mbongo wana. Bouffez ça. Botambola, oui, botambola, mais les moments opportuns. Il y a élection. Beaucoup de choix. La population en salle. Vous dénoncez la dictature. C'est-à-dire vous voulez que Félix quitte. Bino Bozonga. Et Bobo Mabiso. Bozanga Mawa. L'équipe de Denis Kadima a investi. Je l'avais dit. Je l'avais dit qu'il va kende liboso. Oyo bakoluka batambola bakotambola. Oyo bakoluka babina bakobina. Oyo bakoluka balala bakolala. Et le train va toujours avancer. Et Moutoko Telema Azate, chers compatriotes, nous continuons. Et Bakelibana Basalaba neti basenko na batuso baki na Union européenne bakeno kufunda Félix. Bozo funda Félix, ce n'est pas l'Union européenne qui nomme le président en RDC. Et ce n'est pas l'Union européenne qui va changer la décision prise par le président Félix. Si Kabila qui était dictateur, l'Union européenne était là pour changer de décision n'a été. Et bon, Félix qui est un homme logique. Ah! Perte de temps. Oui, nous avons déjà compris le complot, mais nous serons là pour soutenir les gens qui travaillent dans le sens du bien-être du peuple congolais. Merci Gims.